Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie. Waouh, quel beau chant, vraiment, que toute la gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes dans l'émission On écoute et on a une invitée. Donc, c'est notre première invitée, nouvelle invitée qui vient sur ce plateau. Il s'agit de notre sœur Kanto. Bonjour Kanto, comment vas-tu? Bonjour, je m'appelle Kant et Oui, c'est un honneur d'être avec vous ce matin, du coup, cet après-midi. exactement. Bah, nous aussi, on est très contents, hein, franchement. Hein. Alors, comment se passe ce temps de confinement en ce moment? Ça se passe très bien. Moi, j'aime beaucoup. Bien sûr qu'on prie et pour tout ce qui se passe dans le monde, mais moi, je crois aussi qu'on peut vraiment. Moi, je rachète le temps et on en profite, comme aujourd'hui, de bénir les gens et voilà, Dieu est bon. Amen. Dieu est bon en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Alors, tu es venu avec un thème. De quel thème s'agit-il, Kanto? La prophétie. La prophétie. Ouais. Alors, d'où est venue cette idée de prophétie? Hein, on veut en savoir un peu plus. Alors, c'est juste que justement, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, je pense que c'est le moment d'apprendre, de réapprendre à entendre la voix de Dieu, à discerner sa voix et de rechercher son cœur. Et pour moi, c'est aujourd'hui plus que jamais que la prophétie doit revenir à sa place dans la francophonie, dans nos vies. Et voilà. Exactement. Alors, tu as parlé de discerner sa voix, c'est-à-dire reconnaître que c'est la voix de Dieu, c'est ça? Et comment on sait que c'est la voix de Dieu? C'est vraiment ça. En fait, bah justement, déjà, la relation avec le Saint-Esprit, la relation avec le Seigneur, parce qu'il y a un verset qui dit que mes brebis, ils entendent et ils reconnaissent ma voix. Et aujourd'hui, justement, il y a beaucoup de bruit avec tout ce qui se passe. Il y a les opinions, il y a la voix de Dieu, il y a tellement de bruit, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment pertinent d'apprendre justement à réécouter sa voix. Comment c'est. On revient à la source, en fait. Par la parole de Exactement. Dieu, Ouais, est-ce que ce ouais. qu'on entend est conforme avec sa parole? Est-ce que ça, est-ce que les choses qu'on entend, les choses qu'on reçoit, quel est le fruit que ça porte? Est-ce que ça ramène la vie, la mort, toutes ces choses-là? Et bien sûr, c'est vraiment le plus on le connaît, le plus on développe cette intimité avec lui, bah, le mieux en fait on sait que c'est lui qui parle. Et aujourd'hui, si par exemple il y a une personne qu'on connaît très bien, cette personne elle va parler, nous on va directement savoir de qui il s'agit puisqu'on connaît la personne. Et c'est plus dans ce. Exactement. Ouais, ouais. Alors, si je comprends bien, c'est-à-dire que bon, sur Internet, il y a beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup C'est ça. d'enseignements, mais il faut trier, c'est ça, parce que Oui. c'est dangereux. Il y a aussi des faux prophètes qui sont là et l'ennemi aussi les utilise pour utiliser un autre enseignement. Alors, comment tu arrives, on va dire, à faire le tri, hein, parce qu'on veut savoir un peu plus, lorsque tu fais tes recherches sur YouTube, comment tu sais que ben, là, cet homme, il vient de Dieu ou cette femme, ben, c'est une parole de Dieu? Comment ça se passe? Alors moi, c'est vrai que moi, je suis vraiment très stricte avec ça. C'est-à-dire que moi, je fais très attention à ce que je regarde, à ce que j'écoute et surtout ce que je partage aux gens. Et comment je fais, c'est comme je disais, c'est vraiment le fruit déjà parce que la parole est claire. Il dit on reconnaît l'arbre à son fruit. Et puis, pour moi, c'est très important aussi de voir si on est sous la nouvelle alliance ou l'ancienne, l'opposition de la grâce et la place de Jésus dedans. Et puis, vraiment, quelque chose que pour moi qui est important, c'est vraiment, c'est ça, c'est est-ce que dans ce qui se dit, c'est l'homme qui est glorifié ou c'est Jésus qui est glorifié? Où est la place de Jésus et où est la place de l'homme dans ce qu'on est en train de faire? Est-ce que ça met les gens en liberté ou est-ce que ça les met en esclavage? Est-ce que ça éloigne les gens? Est-ce que moi, par exemple, je vais regarder un enseignement? Est-ce qu'après cet enseignement, j'ai envie de me rapprocher encore du cœur de Dieu Oui, ou oui, j'ai envie oui, de oui. fuir loin de lui? Mm, mm. C'est vraiment le fruit. Le fruit, est-ce qu'après, je serai angoissée, je suis dans la peur ou est-ce que je vais enfler d'orgueil? Ou est-ce que ça va me faire grandir dans l'humilité? Est-ce que j'aurai la Ouais, ouais. paix? Enfin, c'est un peu tout ça. Il y a tellement de Ça veut choses dire que encore, mais ça veut dire que ça va dans les deux sens, si je comprends bien, Kanto. C'est-à-dire que ok, j'écoute un enseignement, mais si l'enseignement me tire vers le bas, donc c'est pas bon. Il faut plutôt non. qu'il m'attire vers le cœur de Dieu.
C'est ça, mais surtout après, voilà, ça ne veut pas dire que voilà, je ne suis pas en train de parler tu vois, de dire que voilà, on va écouter ce qui nous arrange, etc., etc. Mais c'est vraiment pour moi, c'est très important parce qu'en fait, des fois, tout simplement, on peut se retrouver devant un enseignement où tout le monde peut dire voilà, j'ai une parole de Dieu, etc., etc. Mais ok, la personne, elle a une responsabilité de donner la parole, mais nous qui la recevons également, ben, la parole nous dit aussi en fait d'éprouver les paroles qu'on reçoit. Donc pour moi, c'est vraiment important voilà, tout simplement de, d'être alerte par rapport à tout ça et d'évaluer les choses en fonction de ce qu'on sait et de qui est Dieu. Et la priorité Exactement. pour moi, c'est vraiment notre relation avec Dieu, puisque on fait tout ce qu'on fait pour rapprocher les gens du cœur de Dieu en fait. Donc, Ouais, ouais, si on fait ça et qu'on n'arrive pas à faire ça, si on n'arrive pas à connecter les gens à Jésus, on a un peu raté le but. exactement. La mission quoi qu'on a sur cette terre. Enfin, Voilà. Alors, tu as parlé de relation, se connecter avec ce Dieu. D'abord, il y a cette connexion à travailler avant de pouvoir connecter les autres personnes qui ne connaissent pas Dieu. Qu'est-ce que tu en penses? je suis tout à fait d'accord parce que de toute façon, moi, je pense que c'est le fruit de notre relation avec Dieu et que c'est là où les autres vont bénéficier. Donc, bien sûr que à nous aussi, chaque jour, on a la responsabilité voilà, avec le temps, on vient à maturité et notre relation avec Dieu, pour moi, c'est vraiment notre responsabilité. Et si on veut continuer à impacter les autres, c'est important pour nous de continuer aussi à rechercher le cœur de Dieu parce que si on ne fait pas cet effort-là, en fait, qu'est-ce qu'on va donner aux gens? C'est ça. Quelle image, ouais, ouais. Je comprends. Alors, nous sommes en direct sur Victoire Live. Et nous sommes avec Kanto. Voilà, il est 15h15 et cette émission est en live sur Facebook et sur VStream. Voilà, la nouvelle chaîne disponible uniquement sur Victoire Live. Elle s'active lorsqu'il y a des lives. Alors, dans ce temps de confinement, pardon, Kanto, euh, qu'est-ce que tu as appris en plus? Ok, bon, si je comprends bien, on a beaucoup plus de temps. C'est une façon aussi de pouvoir se rapprocher de Dieu. Mais est-ce que tu as changé peut-être tes habitudes, tes attitudes? Peut-être que tu lis un peu plus la parole de Dieu? Oui, en fait, ça m'a vraiment appris à revenir à la source. Parce que là, on est tout seul et on se dit, bah voilà, en fait, on réalise que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Mais quand tout s'arrête, qu'est-ce qui reste en fait? Et là, je me dis, c'est Jésus en fait qui reste. Et du coup, moi, j'ai vraiment appris à revenir à l'essentiel, à l'écouter, à passer du temps avec lui, dans sa parole. Mais aussi, je réalise qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est une opportunité en fait pour parler de Jésus, pour proclamer sa parole. Et il y a beaucoup de personnes qui vivent mal ce confinement. Moi, personnellement, je le vis bien, le confinement, mais Ouais, je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et du ouais, coup, ouais. j'ai appris aussi à tout simplement, en fait, par exemple, tous les samedis, on prie pour les gens. Donc, depuis 4 semaines, là, on va faire la quatrième session ce samedi. On prie entre 50 et 70 personnes pour entre 50 et 70 personnes. Et c'est juste incroyable, en fait, quand on parle avec les gens, juste de pouvoir déverser dans la vie des gens. Et comme quoi, dans la vie des gens, ça fait vraiment un shift. On voit des gens qui se sont réconciliés avec le Seigneur. On voit des gens qui ont été guéris, qui vraiment, justement, qui ont donné leur vie à Jésus, etc. Donc vraiment, moi, ça m'a appris vraiment à rechercher le cœur de Dieu aussi pour les gens, non seulement pour moi. Et je sens vraiment que c'est aujourd'hui plus que jamais qu'il veut se révéler, qu'il veut nous parler, qu'il veut nous toucher et qu'il veut faire de nouvelles choses dans nos vies et qu'il veut prendre cette situation pour sa gloire. Il veut transformer ce que l'ennemi il fait, donc tout ce qui se passe aujourd'hui pour sa gloire. Et voilà, c'est vraiment ce qui est dans mon cœur et j'ai beaucoup appris. J'ai appris à dépendre de lui uniquement Ouais, parce ouais, que, ouais. voilà, là, toutes les personnes avec qui on est, ils ne sont pas là. Tout s'arrête, les rassemblements, etc., etc. Et cetera. Et On se là, on se retrouve retrouve seul, seul hein, au avec final. Jésus. Voilà. Et finalement, il est tout ce dont nous avons besoin. Alors, Kanto, j'ai aussi plein d'autres questions à poser et les internautes, les auditeurs, n'hésitez pas aussi à poser des questions dans ce live. Dieu a des projets pour chacun d'entre nous, des projets de paix et non
de malheur. C'est-à-dire que Amen. ce Dieu est un Dieu excellent, est un Dieu parfait. Tu sais, souvent, il n'y a pas de mots, en fait, pour décrire, et je pense qu'il n'y a pas de mots hein, Il n'y a pas pour de mots. décrire la puissance et la grandeur, en fait, de ce Dieu. Euh, euh, Tout à l'heure, nous avons eu une très belle émission, Soldats, et ça rejoint aussi, donc, ben, en fait, le thème de cette émission. Nous sommes des soldats, voilà, nous sommes en avant, nous marchons d'un même cœur, voilà, et il y a toujours cette histoire de cœur. Et moi, la question que je voulais te poser, c'est que Dieu regarde au cœur, c'est-à-dire, eh ben, tout ce que tu vas faire qui sont considérés comme des actes, voilà. Il faut savoir que le cœur aussi est très important parce que Dieu regarde au fait, eh ben, qu'est-ce que tu as au fait à l'intérieur euh, de soi. Je prends un exemple. On va regarder par exemple une maison et dans cette maison, donc tu n'es jamais rentré dans cette maison. C'est juste un exemple que je donne, mais tu vois que la maison de l'extérieur au fait, eh ben, n'est pas belle. Voilà. Donc ça ne te donne pas envie de rentrer au fait à la maison parce que la maison n'est pas belle. Voilà. Maintenant, j'inverse les choses. Tu vois que cette maison de l'extérieur est belle, donc ça te donne envie au fait de rentrer à l'intérieur. Le Seigneur, lorsque le Seigneur nous dit de travailler les cœurs, c'est-à-dire que le Seigneur veut que tu travailles l'intérieur. Et l'intérieur, après, va développer au fait l'extérieur. Mais avant de travailler l'extérieur, parce que souvent, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on se précipite à l'extérieur. Hein. Donc, Dieu, d'abord, veut que tu travailles ta relation. Dieu veut que tu travailles, comment dire, au fait, eh ben, tes projets. Voilà, tes projets, c'est dans le secret. Voilà. Et après, au fur et à mesure, eh ben, tes projets vont être visibles. Et en tant qu'enfants de Dieu, eh ben, nous sommes responsables là, de beaucoup de choses. Nous sommes responsables des âmes, mais aussi, on doit aussi transmettre ce cœur que Dieu nous a donné à des personnes, au fait, qui ne connaissent pas Dieu. Voilà. Tu sais, quand toi, excuse-moi, alors, nous avons un petit souci technique, nous avons perdu le Je réseau, suis là. excusez-moi, mais ça va revenir. On a perdu la web radio, mais ça va revenir. Que toute la gloire vraiment soit rendue à Dieu. Donc je disais comme quoi, tu sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit aller de l'avant. C'est-à-dire que ce temps de confinement, on ne doit pas le prendre comme un problème, comme un souci. Je sais que peut-être que ça peut être dur, je vais peut-être choquer certains, mais ce temps de confinement, c'est aussi le temps de se remettre en question. Voilà, je dois me repositionner. J'avais un mauvais cœur, mon Dieu, je te demande pardon, maintenant j'ai un bon cœur. Et Dieu nous apprend dans sa parole comment avoir un bon cœur. Voilà, le cœur se travaille et le cœur se travaille tous les jours. Voilà. Et pour aller beaucoup plus loin, c'est que c'est dans cette période de confinement que tu dois te mettre à genoux et que tu dois proclamer Dieu, tu dois rechercher qui est ce Dieu. Donc, peut-être qu'avant, tu n'avais pas, comment dire, l'habitude de prier avant de regarder une vidéo. Ben, moi, je veux te dire quelque chose. Moi, à chaque fois que je regarde une vidéo, même si c'est un pasteur connu, voilà, ou pas, je prie pour savoir aussi si ça vient réellement en fait du Seigneur. Voilà. Et pendant l'enseignement, eh ben, je vais aussi regarder dans ma Bible. Voilà. Pour savoir aussi si ça vient aussi du Seigneur. Et après l'enseignement, en fait, je regarde. Et ça, c'est important. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire le tri. Si tu ne fais pas le tri, c'est très dangereux et tu vas voir que des portes sont ouvertes. Et l'ennemi profite, on va dire, de ces petites portes pour pouvoir rentrer. Qu'est-ce que tu en penses, Kanto? Euh, pour parler du cœur, vraiment, pour moi, c'est très important d'avoir le cœur à la bonne place. C'est-à-dire que, voilà, il y a un temps où on grandit, on apprend à connaître le Seigneur dans notre marche et tout. Mais à un moment donné, pour moi, c'est important quand on commence à passer à cet âge adulte de vraiment nous positionner. C'est-à-dire qu'on sait pourquoi est-ce qu'on est là, on sait pour qui est-ce qu'on est là et on sait D'accord? qui est-ce qu'on sert. Et pour moi, ça, c'est vraiment important de garder ce cœur humble. Comme je disais, c'est un cœur humble et un cœur pur devant le Seigneur, tout simplement. C'est une marche chaque jour. Et voilà, moi, c'est ce que j'appelle vraiment une sanctification parce que souvent, on va parler de sanctification de différentes manières, etc., etc. Mais souvent, on oublie de parler de la sanctification du cœur parce que pour moi, tout commence vraiment dans le cœur et l'attitude. Du coup, pour moi, c'est Dieu, il voit le cœur. Les hommes, ils ne voient pas forcément le cœur, mais Dieu, il voit. Et pour moi, c'est vraiment, si on veut continuer à grandir dans cette croissance avec le Seigneur, c'est important de prendre soin de son cœur
et de faire attention à ce qu'on fait rentrer dans son cœur et qu'est-ce qu'on décide de ne pas faire rentrer dans son cœur. Donc, je suis d'accord vraiment avec ça. Je suis. Voilà. Et je ne sais plus ce que tu disais, si tu veux Oui. parler d'autre chose. Alors, nous sommes toujours en direct avec Kanto dans l'émission Yes. On écoute. Oui, je parlais que ben, pour revenir par rapport au cœur, ça demande aussi un entretien. Le cœur, Oui, c'est un entretien. C'est comme une exactement. voiture, voilà. Donc la voiture a besoin aussi de partir au garage, parce qu'attention, si tu ne ramènes pas la voiture au garage, alors tu sais qu'elle continue à rouler, mais il y a des choses qui s'abîment, Mhm. voilà. Et ça, tu ne le sais pas, voilà. Et c'est au fur et à mesure, et après, il y a des conséquences. Donc le cœur doit être entretenu. C'est très important. Et ce qui fait l'entretien, c'est la parole de Dieu. Et Dieu, au fait, s'occupe du cœur. Mais pour que Dieu puisse maintenant s'occuper de ton cœur, Kanto, il faut ouvrir son cœur à Dieu, non? Qu'est-ce que tu en Mhm. penses? Oui, c'est vraiment ça parce que voilà, des fois on passe par une période où peut-être qu'on a été blessé ou autre par la vie, par les gens, etc. Et en fait, après, on a peur d'ouvrir nos cœurs avec les hommes, mais aussi on a tendance à le faire avec Dieu. Et voilà, c'est un processus de guérison. Mais à un moment donné, voilà, si on veut avancer, il faut lui laisser, il faut lui faire confiance parce que, en fait, Dieu, il est tellement bon. Et Dieu, c'est le seul, c'est le seul qui puisse nous guérir, en fait. C'est Jésus qui Amen. guérit. Donc, Amen. on peut se cacher, peu importe, aucun homme ne peut nous guérir, il n'y a que lui. Donc, en fait, le plus on attend, le plus on est juste en train de ralentir notre marche et les choses que Dieu veut, les belles choses que Dieu veut faire dans notre vie. Et le plus on dit, Seigneur, on va mettre les choses en place, admettre que oui, Seigneur, là, j'ai des faiblesses, oui, Seigneur, je ne vais pas bien, ou je suis blessée, ou j'ai besoin de pardonner quelqu'un et j'y arrive pas. Ben, pour moi, c'est vraiment important de juste aller au pied de Jésus et de lui demander parce que c'est le seul. Pour moi, c'est vraiment le seul. Il n'y a pas d'option B, de. Oui, 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 oui. Alors, quel message, Kanto, as-tu à dire à toutes les personnes, peut-être qu'ils ont du mal avec ce cœur et peut-être qu'ils sentent que ce cœur est malade, ce cœur est fragile? Euh, que faire, en fait, dans de telles circonstances? Alors, ça serait d'accepter la situation. C'est-à-dire que parfois on a mal et on ne veut pas forcément nous l'admettre ou on se ment. Donc en fait, commencer juste à accepter qu'on a besoin d'aide, qu'on est mal, en parler à pas tout le monde, mais à quelques personnes de confiance, des personnes Hmm. qui croient en nous, des personnes qui vont nous élever. Il faut faire très attention à, à qui on sélectionne pour pouvoir parler de nos problèmes, c'est ça? Oui, c'est juste qu'on peut pas. On a besoin de guérison et on ne peut pas en parler à tout le monde. Mais si on sait qu'il y a quelques personnes qui vont être là, qui vont nous soutenir, qui vont prier pour nous et nous accompagner, c'est très important l'entourage. Donc c'est très important de préparer l'environnement. Et bien évidemment, c'est d'aller vers Dieu, tout simplement, reconnaître que là, on est faible, là, on est limité, là, on n'arrive pas à faire, on n'arrive pas à se guérir tout seul. Et justement, c'est ça, en fait. On a besoin de Jésus, donc vraiment lui laisser la place, lâcher prise. Peut-être que des fois, on essaie de contrôler les choses et laisser Dieu nous guérir et accepter le processus. Ça ne veut pas dire que voilà, j'accepte ça maintenant et maintenant je vais être guérie, mais accepter que voilà, ça va prendre du temps et laisser Dieu faire ce qu'il veut faire en fait durant ce moment-là. Laisser Dieu nous faire grandir, nous équiper, nous aiguiser et voilà. Exactement. Oui, parce que souvent, en fait, on est pressé, on se dit, ah ouais, non, mais nous, on veut aller vite, hein. Alors que Dieu aussi, dans son plan, a prévu que ça dure 1 an, ça dure 4 jours, ça dure 1 heure. C'est dans les plans de Dieu et Dieu seul sait pourquoi. Maintenant, quel message, Kanto, peux-tu dire à toutes les personnes là qui t'écoutent actuellement sur VL dans ce temps de confinement? C'est-à-dire que peut-être qu'il y en a certains qui trouvent que c'est dur, ce confinement. Est-ce que tu as un message à leur transmettre? Oui. Euh, alors, ça serait déjà de. Je pense que Dieu connaît déjà la fin de l'histoire et à lui faire confiance, avoir la foi en lui. Dieu est bon. Moi, c'est ça qui m'aide quand c'est difficile, c'est de dire que ça, c'est une vérité, ça ne change pas. Dieu, il est bon, même quand tout va.
enfin, même quand rien ne va dans ma vie, même quand rien ne va dans le monde, Dieu est bon. Et, euh, et en fait, c'est le seul en qui on peut faire confiance. Et donc, vraiment, de se tourner vers lui, c'est vraiment de le rechercher. C'est vraiment, il est là, en fait. Il ne s'est jamais éloigné. Même si tu regardes et que tu te dis, mais moi, je connais pas Dieu, il faut juste l'appeler, en fait. Il faut juste dire, Jésus, j'ai besoin de toi. Et il arrive, il est là. Et de ne pas s'isoler. C'est-à-dire que là, c'est vrai qu'on est seul, mais de pouvoir juste demander de l'aide, d'en parler si c'est vraiment difficile, des personnes qu'on connaît ou juste là où on voit qu'il y a une disponibilité, des personnes qui sont disponibles pour prier par exemple ou autre. Il y a plusieurs manières, moyens pour ça. Et voilà, s'occuper, racheter le temps, c'est de revenir à l'essentiel, au cœur de Dieu, mais aussi de réfléchir à qu'est-ce qu'il a mis dans notre cœur, quels sont nos rêves, quels sont les dons et les talents qu'il a déposés en nous, et comment est-ce qu'on peut racheter le temps, comment est-ce qu'on peut les développer, faire de nouvelles choses, vraiment de se dire que voilà, aujourd'hui on est confiné, mais comment on peut vivre ça dans la meilleure des façons possibles? Comment est-ce qu'on peut changer de perspective par rapport à ce qu'on est en train de vivre en ce moment? Oui, oui. Alors, il nous reste quelques minutes, Kanto, et ben on va profiter Déjà, aussi. Ah oui, le temps passe vite, hein, ouais, franchement. Hein. Il nous reste, nous sommes à 23 minutes, hein. Allez, 24, wow, voilà, hein, presque 24 minutes. Et nous sommes en direct sur Victoire Live avec Kanto. Et je te propose yes, qu'on prie pour. Et est-ce que tu veux bien prier pour toutes les personnes, Kanto, qui nous écoutent actuellement ou bien qui vont nous écouter plus tard? yes, bien sûr. Ok, prions. Je te remercie, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets de passer ensemble dans ta présence. Je te remercie pour aujourd'hui et je te remercie pour chaque personne qui nous regarde cet après-midi. Vraiment, Saint-Esprit, je te prie que tu visites chaque foyer maintenant, Seigneur. Que là où elles sont, Seigneur, ces personnes, tu puisses les rencontrer, Seigneur. Tu puisses parler à leur cœur, Seigneur. Tu puisses renouveler leurs pensées, Seigneur. Et je prie que tu libères, Seigneur, des dons, des talents, Seigneur. Je prie que tu puisses les connecter, Seigneur, à leur destinée, Seigneur Dieu, et à ton cœur. Je te remercie pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Je prie vraiment que tu libères les dons spirituels également, la prophétie, Seigneur Dieu, que tu ouvres les oreilles, Seigneur, en fait qu'on puisse t'entendre, Seigneur Dieu, et qu'on puisse discerner également ta voix, Seigneur. Et juste merci pour ta présence et pour ton amour, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que là où peut-être que les gens disent qu'il y a de la confusion, qu'ils n'arrivent pas à entendre ta voix, on proclame, Seigneur, maintenant qu'ils vont t'entendre, Seigneur Dieu. Je prie vraiment ton esprit de révélation et de connaissance qui fasse connaître Jésus-Christ. Et je prie vraiment pour ton esprit, Seigneur, que tu puisses vraiment nous guérir, Seigneur, que s'il y a des personnes qui sont isolées, Seigneur, qui dépriment, Seigneur, je libère vraiment ton esprit de vie et de résurrection pendant ce moment. Et on élève ton nom, Jésus, et juste merci pour ce moment. Merci, Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, Kanto. Alors, il y a une phrase qu'on aime bien dire sur Victoire là, ça fait longtemps qu'on n'a pas cité cette phrase. Si tu avais un rêve, ce serait lequel? Un seul, hein, pas deux, un seul. Oh, waouh. Alors, ben, voir tout le monde sauvé. Je veux voir tout le monde être sauvé. C'est un beau rêve, hein, et c'est un Ouais, grand rêve. oui. Waouh. Ben vraiment, sois béni, Kanto. Merci Amen. d'être venu à distance sur ce plateau. Vraiment, que toute la gloire soit rendue à Dieu. Que Avec Dieu te bénisse. plaisir. Hein. Merci Que beaucoup. vous bénisse. Au revoir. Gloire à Dieu. Merci. Au revoir. Nous étions en direct avec Kanto. Voilà, d'ici une heure, on se retrouve avec l'évangéliste Bertrand Young et on va aussi lui poser beaucoup de questions. On parlera comment il vit cette période de confinement. Voilà, quant à moi, je rends l'antenne. Et n'oubliez pas l'émission vendredi soir à partir de 19 h. Donc ce soir, une grande émission, première traduction en portugais. Voilà. Et n'oubliez pas aussi donc de soutenir ce ministère Victoire Live pour que nous puissions aussi continuer au niveau des systèmes de diffusion. Voilà, on est bien avec le Seigneur et n'oubliez pas, le Seigneur t'aime. Et toi qui m'écoutes, qui ne connais pas Christ, je t'invite vendredi prochain à écouter une toute nouvelle émission qui s'appelle Christ m'aime.
Voilà. Et Christ ne fait pas la différence. Tu vas voir, c'est vraiment intéressant. Donc, première émission ouverte, voilà. Chrétiens, non chrétiens, musulmans, hindous, tout ce que tu veux. Tu es invité dans cette émission et on va juste parler, voilà, de cet amour du Père. Voilà. On rend l'antenne. Soyez bénis. À très bientôt.